Il y a 200 ans, les premiers restaurants chinois ont ouvert aux États-Unis et en Europe. Le développement de la cuisine chinoise à l'étranger touche le cœur des Chinois d'outre-mer. Cette année, Yang Gaijin a été invité à participer aux 2 sessions politiques en tant que représentant des Chinois en Belgique. Il a présenté sa proposition dans le cadre de la promotion de la cuisine chinoise à l'étranger. Reportage par nos journalistes Han Yingya et Gao Ning. La cuisine chinoise date de plusieurs milliers d'années. Elle est classée avec la cuisine française et la cuisine turque parmi les 3 grandes cuisines du monde. Et grâce aux Chinois d'outre-mer, la cuisine chinoise s'est vulgarisée et est devenue de plus en plus populaire dans le monde entier. Mais le succès des restaurants chinois cache une autre face. La poursuite du goût local a fait abandonner souvent des traditions culinaires chinoises. En tant que président de l'association de la gastronomie chinoise en Belgique, Yang Gaijin se soucie de l'état déplorable des restaurants chinois à l'étranger. Selon lui, la principale difficulté est le manque de moyens. Quand je suis arrivé en Europe en 2000, la plupart des restaurants chinois étaient des petits restaurants familiaux. Plus tard, avec la régression de l'économie européenne, les petits restaurants ont dû faire face à un besoin urgent de transformation. La cuisine chinoise ne s'est pas très bien développée ces dernières années en Europe par rapport aux restaurants en Chine. Il nous faut améliorer nos techniques culinaires et nous avons un besoin de chefs de cuisine professionnels à l'étranger. Nous devons donc apprendre de l'expérience des restaurants dans notre pays maternel. Pour mieux connaître les restaurants chinois haut de gamme, il s'est rendu à Quanjude, la plus vieille chaîne de restaurants de canard laqué de Beijing. Nous voulons apporter le meilleur canard laqué de Chine en Europe parce que c'est le plat chinois le plus populaire. Ces dernières années, des chaînes privées de restaurants chinois comme Meizhou Dongpo Group, Haidilao Hot Pot ont tenté de s'installer à l'étranger et ont fêté leur premier succès. Yang Gaijin estime que si la cuisine chinoise va poursuivre son développement, il faut qu'elle renforce son image de marque, change son modèle de gestion et en même temps fasse plus attention à la sélection des ingrédients et à la technique culinaire. À l'occasion des 2 sessions politiques en tant que représentant des Chinois à l'étranger, j'espère que le gouvernement pourra nous écouter et nous soutenir. Nous espérons qu'il y aura davantage de restaurants et d'entrepreneurs chinois qui auront l'opportunité de sortir de la Chine. Wu Li, président de l'Association mondiale de la cuisine chinoise, partage l'opinion de Yang Gaijin. D'après lui, il existe déjà plus d'une trentaine d'années d'écart entre la cuisine chinoise à l'étranger et celle en Chine. L'unique manière de réduire cet écart est d'effectuer un échange plus libre de chefs de cuisine professionnels. C'est ce que l'association est en train de faire avec la France. Nous sommes en train de discuter avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la France pour mettre en place un visa spécial de gastronomie qui permettra à nos chefs de cuisine d'aller travailler en France et en Europe. Nous pensons que cette mesure pourra apporter des bénéfices aux 2 peuples et faire connaître la vraie cuisine chinoise aux étrangers. Pour les animateurs de la cuisine chinoise comme Yang Gaijin et Wu Li, un plat peut raconter une histoire. Promouvoir la cuisine chinoise est une aventure gustative pour les curieux et une façon de partager la culture chinoise à l'étranger. Han Yingya, Gao Ning, CGTN.